dis pas, c'est trop dur pour moi, je n'y arriverai pas. Mais laisse Jésus guider ta vie. Ouvre la porte de ton cœur, mon ami, et tu verras ainsi la vraie vie. Il t'aime tant, il s'est donné lui-même à Golgotha. Ses pieds, ses mains percées, son côté transpercé, et sa barbe arrachée, oui pour toi. Ne refuse pas l'appel des rois, mais accepte-le maintenant comme sauveur. Et il te dit aujourd'hui, demeurer dans ta vie. Tout dépend de toi, fais le bon choix. Jésus t'aime, il s'est donné lui-même à la croix parce qu'il t'aime. Ne laisse pas tes pensées te dire le contraire. Viens à lui, donne-lui ton cœur simplement. Jésus t'aime, il s'est donné lui-même à la croix parce qu'il t'aime. Ne laisse pas tes pensées te dire le contraire. Viens à lui, donne-lui ton cœur simplement. Vraiment, je n'étais pas prête à témoigner. Donc, je vais vous raconter mon témoignage. Bon, comme tout le monde le sait, on était un foyer séparé, divisé. Et quand on s'est remis ensemble, lui, il s'approchait de Dieu, c'était un chrétien, et il allait aux réunions. Donc voilà, moi, j'allais pas avec lui. Et avec le temps, j'étais chez moi, et j'étais en train de faire le ménage. Et j'ai entendu une voix dans ma tête qui me disait il faut que tu ailles à la réunion. Et moi, je devenais folle. C'est quoi cette voix? Je dis c'est pas possible. Et je voulais pas y aller. Et au final, j'ai répondu à cet appel et je suis allée. Et quand je suis allée, c'était Samuel qui prêchait. Et le titre du message, c'était Dieu veut te sortir de ton gouffre. Et voilà, bon, comme tout le monde le sait, voilà, j'ai perdu mon père, tout ça. Et j'étais pas bien. Donc voilà, vraiment, il a dévoilé ma vie. Tout ce qu'il disait, c'était moi. Que je me cachais derrière maquillage, que je m'habillais pour pas montrer tout ce que j'avais comme tristesse en moi, tout ça. Vraiment, tout ce qu'il disait, c'était moi. Et j'ai donné mon cœur à Dieu ce jour-là, mais j'allais aux réunions, tout ça, mais à chaque fois que j'avais une épreuve dans ma vie, je tombais. Et je tombais, donc j'allais plus aux réunions, et j'avais du mal toujours à me relever. Et après, je allais aux réunions, et à chaque fois une épreuve, je retombais, jusqu'au jour où j'ai eu une grosse épreuve, et je suis tombée, mais ce jour-là, quand j'ai eu cette épreuve, j'ai ouvert la Bible. Et quand j'ai ouvert la Bible, le Seigneur, il m'a parlé. Et j'ai réalisé qu'il y avait que lui qui était là quand il y avait personne. Que c'était le seul, c'était mon refuge. C'était le seul qui était là pour moi. Le seul qui pouvait me relever, mon seul soutien. Et pendant 1 mois, j'allais pas aux réunions. Et après, je regardais les lives tous les soirs. Et un soir, c'était Emmanuel, il prêchait dans une église. Et il avait dit que le Seigneur, il aimait pas les faibles. Il voulait des combattants et des vaillants. Et que c'était pas, qu'en gros, il fallait pas abandonner à chaque épreuve. Et c'est cette leçon que j'ai tirée de tout ça. Et après, je suis allée aux réunions. Et j'allais aux réunions. J'étais brisée à chaque fois, mais j'avais toujours cette fierté en moi que, voilà, quoi. Je continuais à avancer, mais j'avais toujours une peine en moi. Jusqu'au jour où c'est Tony Apache qui a prêché. Et il a fait un appel. Et il a dit, lève-toi. Si tu t'es éloigné de Dieu et que tu veux revenir à lui, personne ne te regarde, personne ne va te juger.
vas-y et viens, on va prier pour toi. Et ils ont prié pour moi, et depuis cet instant où ils ont prié pour moi, j'ai pris une résolution dans mon cœur. Parce que c'est vrai, c'est bien beau de donner son cœur à Dieu, mais si tu décides pas de prendre une résolution dans ton cœur, de le suivre tout au long de ta vie, eh ben, c'est difficile d'avancer. Et voilà, ben, je me suis levée, ils ont imposé les mains, ils ont prié pour moi. J'ai été vraiment délivrée. Plus aucune peine, plus aucun souci, plus rien, vraiment. Et après, j'allais aux réunions et vraiment, ben, j'étais bénie à chaque fois. Mais jusqu'au jour où je suis allée au séminaire, je me demandais si tous mes péchés étaient pardonnés, que j'étais vraiment un enfant de Dieu. Et jusqu'au premier jour, ben, le premier jour du séminaire, il y a eu une réunion. Et après la réunion, Romain, il a dit « Venez dans votre chambre, il faut que je prie pour vous ». Il a dit comme quoi qu'il y avait un fil qui reliait notre passé et notre présent, pour notre couple, pour avancer, qu'il fallait qu'il prie pour nous pour le briser. Il a prié pour nous et après, il a demandé à Josué c'était quoi sa prière cachée, qu'il avait une prière avant de venir. Et sa prière, c'était que lui soit renouvelé du Saint-Esprit et que moi, je sois baptisée du Saint-Esprit. Et ils ont prié pour moi et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc, j'ai compris que j'étais un enfant de Dieu. Et voilà. Et au final, eh bien, c'est même pas moi qui ai décidé de me baptiser. Ils parlaient entre eux et ils ont dit, ben, ils m'ont compté dans le lot et encore mieux, encore plus une fierté de voir eux mon changement.